Bonjour toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du sens propre et du sens figuré. Par définition, le sens propre, c'est le sens premier du mot qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Il est concret et réel. Pour ce qui est du sens figuré, il donne un sens plus abstrait et imagé à un mot. Il est donc en opposition au sens propre. Jusque-là, tout va bien? Voici quelques exemples qui te permettront de mieux comprendre. Observe le sens du mot « dévorer » dans les deux phrases suivantes. Phrase 1. Le lion peut dévorer sa proie très rapidement. S'agit-il du sens propre ou du sens figuré? Dans cette phrase, le sens du mot « dévorer » signifie que l'animal mange. C'est donc un fait réel qui mène au sens courant et concret du mot « dévorer ». Il s'agit donc du sens propre. Phrase 2. Julie peut dévorer son livre préféré en une journée. S'agit-il du sens propre ou du sens figuré? Dans la phrase 2, le sens du mot « dévorer » ne fait pas référence à l'action de manger. Il fait plutôt référence à l'action de lire avec avidité et passion. Il s'agit donc du sens figuré. C'est donc dire qu'on peut utiliser un même mot sans que celui-ci n'ait le même sens. Exerçons-nous avec le mot manteau. J'ai un beau manteau noir. C'est au sens propre puisqu'il s'agit de l'objet réel. Le sol est recouvert d'un manteau blanc. C'est au sens figuré car le manteau blanc est une expression imagée qui parle de la neige. Finalement, le manteau de la cheminée est décoré. C'est au sens figuré car cela fait référence à la devanture de la cheminée et non pas un vrai manteau. Attention, lors du dernier exercice, nous avons vu que le mot manteau pouvait avoir deux sens figurés. Toutefois, ces deux exemples n'avaient pas la même signification. Savais-tu que l'on peut retrouver le sens propre et le sens figuré dans plusieurs classes de mots ainsi que dans plusieurs expressions courantes? En voici quelques exemples. Commençons avec le verbe « tomber ». Au sens propre, on peut dire « tomber dans l'escalier ». Au sens figuré, on peut utiliser l'expression poétique « tomber en amour ». Poursuivons avec le nom « perle ». Au sens propre, on peut dire « je porte un collier de perles ». Au sens figuré, on peut dire « ma mère est une perle », ce qui renvoie à sa bonté et non pas à un objet. En résumé, le sens propre, c'est le sens le plus courant. Il a une signification concrète et c'est la première définition que l'on peut trouver dans le dictionnaire. Pour ce qui est du sens figuré, il a un sens imagé et poétique, une signification qui est plus abstraite et il est représenté par le symbole figue dans le dictionnaire. Cette notion va te permettre d'employer un vocabulaire plus varié, de comprendre le double sens de certains textes et d'utiliser des expressions plus imagées. J'espère que cette capsule t'a aidé à différencier le sens propre du sens figuré. Pour conclure, n'oublie pas que le dictionnaire est un bon outil pour t'aider à vérifier le sens des mots. J'espère que tu as compris la notion d'aujourd'hui. À la prochaine! Created using Powtoon.